à la sortie de la rencontre d'audience que nous a accordé le ministre en charge des sports, autorité de tutelle de la Fédération camerounaise de football. Nous avons jugé utile, il était important pour nous qu'on se retrouve avec vous ici au niveau du siège de la Fédération camerounaise de football. Vous voulez savoir pourquoi nous sommes allés rencontrer M. le ministre en charge des sports. Mais avant de répondre à ces questions, je tiens à vous dire, ou alors à vous rappeler, pour ceux qui le savent déjà, que la Fédération camerounaise de football est dirigée par un comité exécutif. Le président de la Fédération camerounaise de football, tel que vous le connaissez, n'est en réalité que le président du comité exécutif. C'est-à-dire que, au sein de cette instance, les décisions sont prises en collégialité. Ce qui veut donc dire que le président peut être mis en minorité. Vous avez sûrement remarqué que le président de la FECAFOOT, que vous connaissez, n'est pas à cette rencontre. Il faut comprendre pourquoi. C'est simplement dû au fait que nous, membres du comité exécutif, avons observé avec une certaine distance les rapports qui s'étaient installés entre l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables et sa hiérarchie que représente la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire les membres du comité exécutif et bien évidemment son président. Reprocher à l'entraîneur sélectionneur, il faut vous le dire, nous avons remarqué que le président tout seul ne pouvait pas grand-chose. C'est pour ça que nous avons pris nos responsabilités en notre qualité de membre du comité exécutif d'aller rencontrer directement le ministre en charge des sports pour lui dire que du comportement de l'entraîneur qu'il a mis à notre disposition, nous en avons marre et nous voulons que les mesures soient prises. C'est le bon temps. Si nous partons de la Fédération camerounaise de football pour aller vers l'autorité de tutelle qu'incarne le ministre en charge des sports. Et vous voyez très bien là que nous nous inscrivons dans la logique, dans les désidératas de celui que nous appelons tous le premier sportif. Parce qu'il faut vous le dire, avant le discours du 9 et du 10 février, prononcé par le président de la République, nous avions déjà discuté de ça et il était question de nous, au niveau du comité exécutif, de prendre nos responsabilités face à tous ces écarts de conduite que nous avons observés. Mais on nous a appelés au dialogue. On nous a appelés à la conciliation dans l'intérêt du football camerounais. Et c'est pour ça que nous avons donc initié ce dialogue, pour aller dire à M. le ministre en charge des Sports qu'il y a quelque chose qui nous gêne dans l'attitude de celui-là que vous avez recruté et que vous avez mis à notre disposition. Le ministre en charge des Sports, nous allons devoir vous demander de bien vouloir reprendre celui que vous avez mis à notre disposition. Peut-être alors que vous nous trouverez un autre. Peut-être alors que nous prendrons nous-mêmes, en tant que membres du comité exécutif, nos responsabilités. Et lorsque nous prendrons nos responsabilités, les décisions que nous allons prendre s'imposeront au président de la Fédération camerounaise de football. Voilà le message que nous sommes allés dire à M. le ministre en charge du sport, autorité de tutelle. Mais au-delà, nous savons que c'est lui qui a recruté cet entraîneur et l'a mis à notre disposition. Nous attendons. Monsieur le ministre en charge des sports nous a bien reçus, ça il faut le dire. Il nous a écoutés. Nous osons penser qu'il nous a compris. Toujours est-il dit qu'il nous a fait savoir qu'il a pris note. Nous attendons donc
qu'il nous appelle pour nous dire quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport à cette affaire de l'entraîneur sélectionneur. Nous reprochons à cet entraîneur de nombreux manquements qui sont d'ailleurs contenus dans une correspondance que nous avons laissée à monsieur le ministre. Madame, la première vice-présidente vient de vous dire qu'elle a dénombré, que nous avons dénombré dans ce document, pas moins de 18 manquements de mépris, de subordination. Un entraîneur qui vous dit, qui va dire à l'international, qui dit à les commissaires de match qui ne travaillent pas pour la Fédération camerounaise de football et qui travaillent exclusivement pour le ministère en charge des sports. Nous trouvons cela scandaleux. Alors, s'ils travaillent pour le ministère en charge des sports et non pour la Fédération, que faisons-nous avec un entraîneur qui ne nous reconnaît pas comme étant celui-là, l'instance qui assure son autorité hiérarchique? Il vous dit que son premier adversaire, c'est la Fédération camerounaise de football. J'ai envie de vous demander si vous étiez à notre place, ce qu'est cela. C'est-à-dire qu'il va jouer contre nous. Ça veut dire qu'il nous accuse d'être contre l'équipe nationale de football du Cameroun. Mais à qui parle-t-il? À des Camerounais. Et nous disons que pour l'honneur du Cameroun, il faut que cela soit assez. Et qu'on nous dise ce qui a lieu de faire. Je n'ai pas manqué de dire, là, monsieur le ministre, personnellement, moi je le dis. Voyez plus l'entraîneur assis au banc de touche. Comment peut-il être assis à notre banc de touche et jouer contre nous et dire que nous sommes ses adversaires? Non. Peut-être une solution va-t-elle être trouvée dans cette affaire. En tout cas, nous attendons.